Nul n'est comparable à lui. Veuillez baisser la tête que nous prions, s'il vous plaît. Dieu de gloire, ce matin, nous te disons merci. Ce dimanche, le dernier dimanche du mois de juin, Père, reçois la gloire. Père, si tu n'étais pas dedans, l'ennemi allait nous dévorer. Même par ta grâce. Et le sang est en train de couler dans nos veines. Et nos langues sont encore là dans nos bouches. Père, nous ne pouvons pas nous taire devant tes remerciements. Nous disons que reçois les remerciements. Père, c'est à cause de toi que nous sommes là. Ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, que cela s'accomplisse. Ce que tu as dit, que cela s'accomplisse. Ce que tu as écrit, que cela s'accomplisse. Et jusqu'au sorti d'ici, nous sortirons avec la gloire et la joie. Nous te remercions d'avoir détruit toute œuvre de l'ennemi. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es parmi nous, nous sommes bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez acclamer pour le Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir humblement. S'il te plaît, s'il y a de la place devant toi, il faut t'élever pour t'asseoir en beauté. Tu vas prendre ta Sainte Écriture. Nous poursuivons notre enseignement. Les événements de la fin du monde. Les choses qui se trouvent dans la fin du monde. La fin du monde, c'est des événements qui se sont joints. Cette fin ne viendra pas tout d'un coup. Tel que lorsque la pluie veut tomber, il y a des choses qui précèdent. C'est comme ça la fin du monde. La fin du monde est comme une femme enceinte qui est à terme. Tu verras que la douleur s'intensifie. Tu vas voir qu'elle va commencer par perdre les os. Tu sais que lui il est spécialisé dedans, donc il sait de quoi il parle. Il est spécialisé dans l'accouchement. Ça c'est pas gros sexe. Accouchement. Lui c'est pas pour la grossesse mais c'est pour l'accouchement. Free advert. Donc toi qui ne sais pas, il est en train de faire sa publicité. Et lorsque la femme va envoyer un homme au monde, c'est par la douleur. Et mais avant que l'enfant devienne, quelque chose doit commencer. The main event, et la chose même qui est problème, c'est qu'elle accouche un enfant. Mais avant la venue de cet enfant, il y a des choses qui doivent précéder. Et que nous sachions que l'enfant arrive. Puissance. Et donc lorsque la douleur commence à venir, tu vois qu'elle commence à plier ses choses. Elle commence à dire allons-y à l'hôpital. Elle fait son trousseau. Parce qu'elle va coucher un enfant. Elle ne va pas attendre que la tête de l'enfant sorte avant d'acheter une couche. Elle ne va pas attendre que l'enfant sorte avant d'acheter le chiffon. Alléluia. Amen. Toutes ces choses, elle les prépare au préalable. Et donc, s'il vous plaît, étant être humain, par la grâce de Dieu, c'est comme ça qu'il a fait.
Et la fin, quel que soit ce que tu feras, elle viendra. Mais il a prévu des choses qui vont précéder cette venue pour que tous nous sachions qu'il arrive. Pardon, acclame bien pour lui. Resurrection. Puissance. Donc il a fait semblant pour envoyer des choses pour précéder ces choses pour qu'on sache que il y a une heure plutôt qui arrive. Amen. En vérité, lorsqu'on parle des avènements, il y a des choses que nous devons bien décortiquer. Nous ne sommes pas encore rentrés en profondeur, mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. S'il te plaît, prends ta sainte écriture. Matthieu 24. Verse 1 to 4. 1 à 4. Matthieu asempa etire aduonu nan enyimu edikan kosi enan so. Le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset numéro 4. Nous allons voir notre première lecture biblique dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset numéro 1 jusqu'au verset 4. Je lis la parole de Dieu. Comme Jésus s'en alla, au sortir du temple, ses disciples approchaient pour lui attaquer les constructions. 2. Mais ils leur dirent, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Matthieu asempa shemu aduonu nan yimu baako ekoduru ennan ntie nyame ase na Yesu efiri asori fie a okro no na suafo no eba ne nkyɛn sɛ wɔrebɛkyerɛ no asori fie aban no na ɔka kyerɛ wɔn sɛ monhu ne yeenom nokora mesɛm sɛ ɔrenya ɔboɔ a esi ɔboɔ so ɛha a wɔrenduru engu fam yimu miensa na ɔte engo bepɔ soɔ no asuafo no eba ne nkyɛn wɔ ɛfa baabi ɛbɛka sɛ ka kyerɛ yɛn dabɛ na yeyi ɛbɛyɛ hɔ na ɛdeɛn na ɛbɛyɛ wo ba ɛne wiase awieye no nsɛnkyerɛnne yimu nan na Yesu ebu ase wɔn sɛ monhwɛ na obi andaadaa mo. Amen. 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 Resurrection. Puissance. Anani branch. Nous avançons, ne reculons pas au nom de Jésus. Frog TV. Refi. Onyame nko an ne dan no. Ana wo de obi kan ho. Wo obi kan ho. Est-ce que tu dépends de quelqu'un? Il n'y a même pas de champion. Mais il y a même quoi de ça. Il y a minimum. That's the best. Il n'y a pas de médicament à part Jésus. And the best. Alors il est le meilleur. Si tu es ici, que tu continues d'aller chez les féticheurs, tu es un villageois. Tu es un gaou. Tu es encore gaou. Tu continues de partir chez les féticheurs. Tu es encore féticheur. Tu es gaou, mais premier gaou. Tu t'envoies poulet pour égorger pour dire je suis féticheur. The best one to me, any Christ used to me. Si tu veux une grande puissance, c'est la puissance de Jésus-Christ.
Matthieu 24. Il va encore lire Matthieu 24. Matthieu asempa etire eduonu ennan yimu baako. Na Yesu efiri asori fi a okono. Mpacho ye. Yema Yesu. Obenante asasi 7 mienu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu marcher sur cette terre comme toi et moi. Mais lorsqu'il est venu, l'une des choses qu'il faisait, c'est qu'il partait à l'église. Et donc le fait de partir à l'église, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Qu'il soit parti à l'église dimanche ou bien samedi, ça ce n'est pas important. Et il est parti au culte et ils ont fini le culte. L'une des choses que tu dois te mettre en tête, every word in the Holy Scriptures is there for a purpose. Et c'est que chaque partie de la Sainte Écriture est là pour une raison précise. Chaque message de la Sainte Écriture n'est pas là en vain, c'est pour un objectif précis. Il dit, il fait un temps où le Seigneur Jésus-Christ est parti à l'église et il a fini le culte. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur a permis à ce qu'on écrive ce message, c'est que toi et moi qui sommes à l'église, combien de temps nous venons à l'église? L'église n'est pas un endroit où nous demeurons éternellement. Et lorsque nous venons à l'église, nous ne dirons pas nous partons à la maison. Le temps que nous perdons à l'église n'est pas trop. Et même qu'autrefois, lorsqu'ils partaient à l'église toute la journée, comme les jours de sabbat avant, c'était toute la journée. Out of 7 days, it is only 1 day. Mais ça même durant les 7 jours, c'est un seul jour qui passe le temps à l'église. 24 hours. 12 hours. Mais ça même ce n'est pas 24 heures, c'est 12 heures du temps. Mais toujours lorsque tu additionnes tout, tu vois que le temps que nous passons à l'église est très écourté. Mais l'église est un bon endroit dans ce monde, le meilleur endroit où tu peux partir là-bas. Tu n'as pas à clamer pour l'église. Nous sommes en train de suivre un enseignement, s'il vous plaît. We spend less time. Et un endroit, l'un des endroits où ne perdons pas le temps, ne durons pas là-bas, c'est l'église. Meanwhile, it is the best place you can ever visit on this earth. Mais c'est aussi le plus meilleur endroit dans ce monde entier. Nevertheless, it is the most disrespected place on earth. Mais ça aussi, c'est une place aussi qui est peu respectée dans le monde. Un endroit peu respecté. C'est l'endroit où on ne tue pas là, à l'église. The best place. La meilleure place qu'à l'église. Mais c'est l'un des endroits que l'homme même ne respecte même pas un peu. Why? Pourquoi? Number 1. Le premier point, c'est que l'église que nous partons, beaucoup d'entre nous, nous voyons que nous n'avons pas de bénéfice direct. Si je vais à l'église, lorsque je vais au travail, toi qui vends de watcher, la banane, et toi qui vends tout, je vais au bureau, chaque fin du mois je suis payé. Et pour cela, j'ai un bénéfice direct. Mais lorsque je viens à l'église, si tu ne fais pas attention que tu n'es pas un homme spirituel, tu penseras que comme tu n'as pas de bénéfice direct dessus,
Tu vas considérer que c'est inutile. In fact, baby, quoi, il y a beaucoup à concerner à soi d'elle. Et en vérité, l'un des endroits où nous sommes beaucoup, nous dépensons beaucoup, c'est l'église. Il y a c'est hier à Soria. Et quand tu as dit, il y a un toda. Et en vérité, il y a certains parmi nous, c'est pas à cause de l'église. Il y a des habits, on ne les pas acheter. C'est qui est son coup là, c'est pas lui qui a fabriqué. Si c'est pas à cause de l'église, est-ce qu'il va acheter ça pour mettre? Avec la bille qui est dedans. Ça c'est l'habit des pasteurs, donc il doit coûter. C'est cher. Oui, specifically because of authority na metoye. Ça là de façon spécifique, c'est à cause de l'église qui lui a acheté ça. Also the same thing. Toi aussi c'est pareil que toi. Oba sorry so with your tithe. Tu viens à l'église, tu payes ta dîme. Offering. Tu fais ton offrande. Parfois on aide les demi-nus. Le pasteur est là. Hein? Il faut offrir quelque chose au pasteur. Tel que la jeunesse a fait ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et toutes ces choses, lorsque tu additionnes, c'est à cause de l'église. Et que toutes ces dépenses viennent. Et donc, si tu ne fais pas attention, tu dirais que je vais aller au travail. Et je vais obtenir quelque chose. Et je vais à l'église aussi. Pour aller dépenser des choses physiquement. Pendant quand on vient terre à terre, qu'est-ce que toi tu allais choisir? Lorsque je vais au travail, physiquement, je reviendrai à la maison. Les poches pleines. J'ai de l'argent. Mais lorsque je vais à l'église, la plupart du temps, je vais avec un porte-monnaie chargé. Mais jusqu'à la fin du culte, je sors avec un porte-monnaie à moitié vide. En vérité, si tu viens dire la vérité, c'est deux choses, tu vas choisir quoi? Tu vas choisir là où tu t'en vas pour avoir les bénéfices. Et à cause de ces choses-là, l'homme ne voit pas l'importance de l'église. Hello. Hi. Resurrection. Puissance. L'église est un endroit. La chose qu'on apprend là-bas. It is the most important thing that we can ever learn. C'est la chose la plus importante que tu peux suivre comme enseignement. Why? Pourquoi? Notre maman Zébo, lorsqu'elle témoignait, elle dit que sa soeur, lorsque sa soeur était en train de mourir, elle était dans la joie. Tu as entendu qu'elle était en train de chanter? Arafat, yeah. Would you grudges about Arafat? Resurrection. Puissance. Arafat, moto. Now, go to me and try, because we always win him too. What is it? Or two moto. Est-ce que tu as entendu que la maman est en train de chanter moto? Hello. Hi. But what is it? Mammy, or two moto, boom, and count. C'est moto, c'est voiture. C'est ça. What is it? Est-ce que tu as entendu la femme chanter ça? Mais elle chantait une chanson qu'on chante à l'église. Parce qu'elle a vu que l'endroit où elle s'en va, et les choses qui sont dedans, elle a eu ça à l'église. Et sa vie physique s'est abrégée sur la terre. Mais ce qu'elle a pris comme enseignement à l'église, elle va poursuivre la vie. Ah. Maman Isabelle. Ouais, maman Isabelle. Ta soeur est partie à l'école. Ok, Elle est partie à l'école un peu.
Okosu kakra. Oya be adwuma. Oya be adwuma. Okay, adwuma be no ye. Administration work. Hey! Administrator. Who's that? Elle était dans une administration parce qu'elle a des diplômes. Voilà. Elle a des diplômes. Administrator. Administrator. Et ceux qui arrangent les choses, qui coordonnent, elle est coordinatrice. Before you can become an administrator. Il faut partir demander combien de sommes elle a payé pour pouvoir être coordinatrice. From class 1 to university. Depuis la classe de CP1 jusqu'à l'université. Elle a dépensé beaucoup. Mais lorsqu'elle quittait la terre, malgré toutes ces connaissances qu'elle a acquises à l'école, elle n'a même pas parlé de ça lorsqu'elle mourait. Mais les 2 heures du temps, les 3 heures du temps, chose qu'elle vient apprendre à l'église, c'est de ça qu'elle parlait au moment où elle partait. Est-ce que l'église est bonne ou pas? L'église. Le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples ont fini le culte. Et ils partaient à la maison. L'église, c'est la meilleure endroit que tu peux avoir. Raison pour laquelle je dis ça, c'est que les choses que nous apprenons à l'église, nous poursuivons même après ce monde. Mais les choses que nous apprenons à l'école, nous ne poursuivons pas ça dans notre vie. Si tu mets, il faut dire que je suis coordinatrice. Donc, ouvre-moi les écrits des cieux. Tu vas pas trouver l'ange poudou qui est là, qui va te donner une paire de gifles. Seigneur, je suis docteur. Je suis un professeur. Je suis un maçon. Et la névrandante maman dit qu'elle est poissonnerie. Elle est pas dans l'université de poissonnerie. Seigneur, je suis vendeuse de poissons. Je pêche le poisson. Et je suis le meilleur menuisier. Donc donne-moi accès au paradis. Tu entendras. Et donc c'est vrai que tout ce que nous avons dans ce monde est bon. Mais ces choses-là ne peuvent pas continuer nos vies après ce monde. Le peu de temps que nous venons dépenser à l'église, c'est ce temps-là qui arrive à nous mener après la mort, après la vie. Deuxième point. Les bénéfices que nous gagnons à l'église, c'est l'église qui nous montre que c'est l'église qui nous amplifie en nous disant nous pouvons combattre contre le diable. Nous pouvons combattre les esprits impurs. Ça là, c'est quelle université qui t'a dit ça? Va avoir des diplômes. Pouvoir combattre contre Mami Wata. L'église, l'école est bonne. Tu t'en vas, tu dis je vais obtenir des diplômes pour pouvoir combattre les pygmées. Tu vas entendre dans tes oreilles. Hello. Hi. Ça là, c'est l'église. Le 3e point. La même église. C'est elle qui nous connecte. Nous et notre créateur. Celui qui nous a créés. Nous sommes connectés à lui par l'église. C'est lui qui est le Père. Et le Père a des ressources. Et il est la source. Comme de l'eau. L'eau coule. L'eau coule. Raison pour laquelle l'eau ruisselle tout le temps. La source de l'eau. Et ça sous pousse l'eau. N'écoute pas.
On dit l'église. C'est l'église qui nous connecte à notre source qui est le Père Céleste. Et nous avons pris de l'eau comme un exemple. L'eau qui ruisselle. Si tu vois l'eau qui ruisselle, ne coule plus. Ce qui veut dire que la source a tari. Ça tarit. As far as or so long as the source no honor. Il dit jusqu'à ce que la source soit là. The stream is also there. Et il aura toujours l'eau qui va ruisseler. So ça me passe sorry. Alors si je viens à l'église. Not to be connected to my father. Et j'arrive à me connecter à mon père. As far as my God liveth. Jusqu'à ce que mon père ne soit vivant. I will also live. Moi je serai toujours vivant. Raison pour laquelle nous disons, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, you will not die. Tu ne mourras pas. You will live forever. Mais tu vivras éternellement. Because he connects you to the source of life. Parce qu'il te connecte à la source de la vie. And because you are connected to the source of life. Et parce que tu es connecté à la source de la vie. 24/7. 24 heures sur 7 jours. Life will flow through you. La vie coule en toi. And you become a living. Et tu deviens un homme vivant. Soul. Ah, une âme vivante. Hello. Ah. Bon, c'est ma soeur. Acclame pour l'église. Tu vas encore élire. Yes. Na Yesu efiri asɔrefie a ɔkɔ no. Na suafo no ɛbaa ne nkyɛn sɛ wɔrebɛkyerɛ no asɔrefie aban no. Yes. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, "Monhu ne yeinom. Nokora mesɛ mo sɛ, wɔrenyae ɔbo a esi ɔboɔ so ha a wɔrenwiri engu fam." Lorsque le Seigneur Jésus a quitté l'église, on dit il y a beaucoup de choses, personnes qui est d'église. Et l'une des choses, c'est que l'église que nous venons, nous ne considérons pas l'église comme si l'église est pour nous. Raison pour laquelle les gens ne respectent pas l'église, c'est ça. On dit il y a l'une de ces raisons. Ils voient qu'ils n'ont pas de bénéfices directs. L'une des choses, l'autre des choses aussi. Et eux, ils ne considèrent pas l'église comme si c'est pour eux. Et comme on entend sur les réseaux sociaux, comme les gens parlent, je vais à l'église. Et puis le pasteur, j'ai parti à l'église, le pasteur j'ai parti à l'église. Perdre mon temps. Je vais partir à l'église pour aller perdre mon temps. Il ne sait pas que l'église appartient. Je veux que vous ayez une réponse automatiquement. Enfant de Dieu ici présent. L'église appartient à qui? Yes. L'église appartient à qui? Enlève l'homme. L'église appartient à qui? Tu es sûr que l'église appartient à l'Éternel des armées? Merci. Le Seigneur, il est qui pour nous? Yes. Si tu crois que l'Éternel est notre Père, tu crois? Good. Ok. Moi qui suis là, j'ai un père physique, biologique qui est décédé. Il a des terrains. Il a beaucoup de biens. Il a beaucoup de terrains. Et dans les terrains que mon père a, avant de mourir, est-ce qu'il t'a donné aussi? Il t'a donné aussi. Les maisons de son papa qu'il a construit. Est-ce qu'il t'a donné aussi? Pourquoi? C'est pas ton père. It simply means simplement, ça veut dire que tout ce qui appartient à ton papa t'appartient. Resurrection
Puissance. Another branch. Nous avançons, ne reculons pas au nom de From Jésus. TV. Nous dépendons uniquement de Dieu. Nous dépendons uniquement de Dieu. Toute chose qui appartient à ton Père is for you. est pour toi. Alors si tu as cette mentalité, It's your own property. tu considères l'église comme ta propriété privée. Et donc tout ce que tu fais dedans, tu le fais bien. Hier, on arrangea le bureau. Quand tu vois ta main, le frère Élie, avec toute sa force en train de casser les choses, on acclame pour lui. Et lorsqu'il travaille, c'est vraiment joli. Quand tu vois ta main, il est en train de travailler. D'autres parmi vous aussi, ta main, vous travaillez avec vos forces. Mais il ne gagne rien dedans. Physiquement. C'est qu'il a fait là. Il n'a pas reçu de salaire. Mais tu vois de la main le dévouement. Comme s'il va finir de travailler et il sera payé. Acclame pour lui. Si tu considères l'église comme ta propriété privée, lorsque tu fais quelque chose pour l'église dans l'église, ta manière de faire, les choses sont différentes. Tu ne connais pas. On va dire que tu as chargé tout, oui, il est chargé. Physiquement, tu n'auras pas de salaire. Mais quand tu sais que les choses t'appartiennent, les bénéfices qui vont venir, c'est pour qui? Nous sommes en direct. Encore. La résurrection puissance. Lorsqu'on a commencé à partir aux croisades à Accra, on a commencé à Swedro, la première croisade. Lorsque nous sommes quittés à Accra, nous avons fini l'organisation de la croisade. On appelle le pasteur Edjay. Et tous étaient pasteurs. Après l'organisation de la croisade, et on a créé l'église. La croisade que nous sommes partis le dimanche. Et le samedi, les gens sont venus. Mais le dimanche, c'était 2 personnes. Le papa Boitier. Le groupe d'évangélisation partait seulement. Un jour, le pasteur Boitier a appelé le président du groupe d'évangélisation. Lui et un autre frère qui à partir d'aujourd'hui, chaque jour de partir à Swedro pour aller soutenir le pasteur. Il dit d'accord. Donc chaque jour il partait à Swedro. Si tu regardes le transport qu'on nous donne, une semaine, nous sommes en bordure de route. Resurrection. Puissance. Dès qu'ils sont partis, ils ont quitté là-bas, ils sont partis dans croisade. Le père il reste là-bas encore. Dès qu'on a fini Koforidua, il dit il reste là-bas encore. 100 francs. Même 100 francs. Et quand il vient à Accra, les gens l'insultent. Les gens. Jeune homme. Papa Boitier, il va t'humilier, il va te détruire. Va travailler, va chercher un emploi, va chercher un travail pour faire. Boitier, perds ton temps. Et je dis d'accord, j'ai compris. Toi, tu ne connais pas. Moi, je suis dans mon coin. Et le Seigneur m'a envoyé ici. Je dis je ne viens pas. Que ce qu'il veut faire de moi, qu'il le fasse à l'église. Donc ce n'est pas à cause de Boitier que je suis venu. Le papa qui m'a appelé à la résurrection puissance, c'est à cause de lui que je suis venu. Donc c'est pas ce que toi tu me diras que je vais écouter.
Je ne travaille pas pour un homme. Si tu vois ce que je fais à l'église, ils vont penser que je suis fou. On a commencé à construire le grand temple. Quand il voit que le père vient avec la voiture, il y a des gens qui se lèvent comme s'ils sont des travailleurs. Parce que l'église, c'est qui dans sa tête là, il sait que c'est pour lui. Et c'est vrai. Parce que le maître de l'église, le père de l'église, c'est son père. Et si c'est mon père qui est le président de la Côte d'Ivoire, est-ce que moi je vais manquer de cabri dans ma sauce? Acclame pour le père. Resurrection. Je m'en fous, hein. Si moi je fais quelque chose pour Jésus là, c'est pas ce que toi tu dis. Hey, pasteur, toi aussi tu fais ça. Et pasteur là, le titre de pasteur, c'est un titre seulement. À cause de Jésus, je vais me salir. Papa, oui, mes status et then WhatsApp, je vais say, il y a un fin, et then watch off. I say, il y a un fin, then watch off. Il y a un fin, il y a que c'est, sign. Bon, c'est mal. Il dit, salis-toi pour prier. Et dit, au roi Jésus, c'est bien un fin. Et donc, si à cause du Seigneur Jésus, moi je me salis. Quoi, Brenny? Sauf ma mère, baby, I'm one some free bar. Là où l'État avant de venir ici. Mais quoi? C'est lui seul. Me too. C'est toilet. Toilet. Il avait une fosse septique. Il a son nom toilet. Une fosse septique, c'est lui seul. Me too, Mr. Fom. Il a creusé l'état en bas. Et le truc l'a tapé, ça l'a blessé. I don't care. Il s'en foutait. Non, papa, il va trouver aussi. Il y a un monsieur qui l'a payé, il dit attends, l'église c'est pour ton papa ou bien c'est pour ta maman? Il dit oui, c'est pour eux. Il pensait qu'il parlait du papa Boitier, mais il ne savait pas de quoi il parlait. Papa Boitier might not be my physical father, but the one who called Boitier is my father. It's my father. C'est vrai que le papa Boitier n'est pas son père physique, biologique, mais lui qui s'appelle Boitier là, c'est son papa. Donc quand il travaille là, il travaille comme si c'est pour lui-même. Comme tu ne sais pas que l'église t'appartient, c'est à cause ça que tu te comportes comme ça dans l'église. Tu fais comme tu veux. Parce que tu ne sais pas que c'est pour toi. Mais c'est ton travail que tu fais. Tu vas t'arrêter sur tes pieds. 5 heures du temps. 6 heures du temps. Et tu vends. Quand tu t'en au travail, regardez comment nous souffrons au travail. Et il travaillait quelque part, son patron arrive à l'insulter. Mais le lendemain, il est calé. Comme tu ne sais pas que l'église est pour toi, quand tu insultes un peu, tu ne veux plus venir à l'église. Un chrétien villageois. Considère l'église comme ta maison. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Si tu prends l'église comme ton appartenance, ce que tu vas manger là, tu vas mettre dans l'église. Jusqu'à tu vas te rendre. Tu vas avoir fait. Mais après, c'est toi qui vas t'occuper de ceux qui ont fait. Considère l'église comme si c'est ta propriété privée. L'église c'est pour toi, c'est pour toi. Resurrection. Il faut prendre l'église, la maison de Dieu comme c'est pour toi. Il faut réclamer cela. Because the church is for your father. Car l'église est pour ton père. Je ne connais pas un enfant qui est sage, qui est intelligent, qui est normal. Et il est bien l'héritage de son père. Il va laisser les insensés détruire cela. Un enfant qui est normal protège l'héritage de son père. Parce que c'est que si son papa n'est plus de ce monde là, donc il ne va pas te regarder, toi tu vas détruire ça. Mais toi, tu sais que c'est quelqu'un qui a détruit l'église. Mais qu'est-ce que tu fais?
C'est ça là tu dis que l'église n'accepte pas. Dieu là c'est ton père. Dieu là. Et regarde ce que tu fais pour Dieu. Regarde comment tu fais. Le peu de choses que tu as fait, c'est comme si on doit te forcer, on doit te pousser. Si tout le monde ne veut pas faire le travail que moi je suis là, c'est que ma force peut faire. Je ferai ma part. Marche avec cette mentalité. Il faut regarder si Dieu va te tourner le dos. Na Yesu free asɔrefie a ɔkɔ no. Na suafo no ɛba ne nkyɛn sɛ. Oh Jesus. Ɔrebɛkyerɛ no asɔrefie aban no. Number 2 about church. Le deuxième point. Last week, we catch you. La semaine dernière, je t'ai dit Au free, I saw them que lorsqu'il est sorti de l'église et qu'il partait, ce qui veut dire we do not worship God in a temple. Nous n'adorons pas Dieu seulement dans le temple. Mais l'adoration du Christ est dehors. Why? Pourquoi? Je vais te dire que lorsque nous venons à l'église, nous ne dirons pas from Sunday depuis dimanche up to jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien de temps même nous venons à l'église? Nous sommes venus à l'église comme ça. Il faut supposer qu'on est venu à 7 heures. Si on a trop duré, c'est midi. On s'en va. Et donc le temps que nous venons à l'église, c'est un peu seulement. Et donc imagine si l'adoration du Christ était à l'église seulement. Et donc le temps que nous prenons pour adorer Dieu est petit. Non. Mais le livre d'Ecclésiaste ne nous a pas dit cela. Il dit le devoir d'un homme, c'est d'adorer le Seigneur 24 heures sur 7 jours. Chaque jour. Mais est-ce que toi tu peux adorer le Seigneur chaque jour en venant à l'église 2 heures du temps seulement? Ce qui veut te dire que l'adoration du Christ ce n'est pas à l'église seulement. Mais nous partons dehors. C'est là-bas qu'il y a la vraie adoration. Hello? L'adoration ce n'est pas à l'église seulement. Mais on adore Dieu dehors. Ce n'est pas le fait de venir à l'église ici. Nous te levons. Nous allons prier un peu. Faire des offrandes. Tu as fini l'adoration. Ça c'est une petite partie. Et dans la semaine dernière, j'ai demandé à notre frère. Nous avons pris la chair. Le physique, c'est comme ça l'adoration du Christ. Tu prends les choses du physique et tu vas pour expliquer les choses spirituelles. Et donc j'ai demandé au frère, il dit il est parti à l'école. Il a terminé l'université. Qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Il était ingénieur. Il a fini l'université. For about 4 years. Au moins 4 années à l'université. Il est devenu ingénieur. À l'école, il a appris à être ingénieur. Alors il a fini. Et j'ai dit mon frère. Et ce que tu vas dire apprendre à l'école. Est-ce que tu as mis en pratique à l'école ou bien c'est dehors tu as commencé à exercer ça? Il dit j'ai fini d'acquérir la connaissance en classe. Et ce que j'ai appris en classe là, je vais mettre en exergue dehors. Je dis c'est faux. Est-ce qu'il n'est pas dit ça? Parce que là où tu es parti apprendre la chose, c'est là-bas que tu dois mettre en exercice. C'est pas ça. C'est pas ça. Tu es menuisier, non, tu as appris ça où? Est-ce que c'est là-bas que tu travailles? Nous tous avons des métiers que nous avons appris. Mais après l'apprentissage, lorsque tu finis et tu quittes là où tu as appris et tu vas mettre en exercice dehors,
Donc pourquoi est-ce que nous venons à l'église? L'une des choses c'est de venir apprendre la parole de Dieu. Et apprendre les lois de Dieu. Il va donner des directives. La Bible dit nous a fortifiés. Et après tout cela, the practice is outside of the church. La pratique c'est après l'église. Ce n'est pas dans le temple. Et donc si tu viens à l'église et que tu vas à la maison, et ce que tu as appris à l'église, tu ne vas pas mettre ça en pratique. Tu es comme quelqu'un qui est parti à l'école, qui a acquis des connaissances de docteur, de médecine. Et après, assis à la maison en train de sommer, tu as perdu ton temps. Tu as gaspillé de l'argent. Tu auras faim. Et l'école même que tu es parti n'aura aucun bénéfice. Alors si l'adoration de Christ sera bénéfique pour nous, il faudrait que ce que nous sommes venus apprendre ici, nous mettons cela en pratique dehors. Et le Père sache que nous sommes en train de pratiquer la chose dehors. Pour que s'il y a une récompense, nous puissions la recevoir. Parce que étant à l'école, celui qui nous a payé là, là où nous recevons notre salaire, c'est dehors où nous travaillons. C'est là que nous trouvons notre salaire. Et donc ton salaire que tu gagnes dans le christianisme, ce n'est pas ce que tu viens faire à l'église. Mais si tu es à l'église, c'est que c'est petit, c'est facile. C'est trop facile. En vérité, à l'église là, même le diable il vient à l'église. Il vient. Et donc si c'est ce que nous venons faire à l'église seulement qu'on considère, c'est que toi-même avant de venir ici, le diable est premier. Les chrétiens. Ne laissons pas notre adoration de Christ soit seulement à l'église. Et arriver dehors maintenant, les gens du monde ne voient rien. Attends le Seigneur Jésus. Il dit, si tu allumes une lampe, on ne met pas ça sous là, mais on met sur l'âme. Qui a déjà allumé un lampion? Quand tu allumes le lampion, où est-ce que tu mets? Écoute. Je vais allumer une lampe. Je vais pas me mettre dehors pour allumer. Allumette. Pardon, qui est l'allumette ici? Qui a un briquet ou bien une allumette? Ah. Il n'y a pas de fumée ici. Tout le monde a arrêté de fumer. Alors acclamez pour vous-même. Il y a une femme qui a levé son doigt là-bas. Hello. Je vais allumer une lampe. Je vais allumer un lampion. Mais je ne vais pas allumer ça en plein air. Je dois me mettre quelque part où il n'y a pas de vent et puis je vais allumer. Des lamelles brûlées. Lorsque tu allumes, tu ne veux pas te brûler. Dans le secret. Tu vas allumer la lampe dans le couloir. Tu finis? La lampe là. Ce n'est pas dans le couloir que tu vas laisser. C'est comme ça. Et dans la parole de Dieu, Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Hey! Vous êtes la lumière du monde. Et donc à l'église, c'est là où nous allumons la lampe. C'est le monde. C'est une partie du monde où nous allumons la lampe. Tu vas allumer la lampe. Et après avoir fini d'allumer, et ça ne va
ne peut pas rester ici. It should go outside. Ça doit sortir. It should go outside. Le Seigneur Jésus est venu dans l'église, il est parti. Il s'en va à la maison. Il s'en va mettre en pratique ce qu'il a appris. Quand nous quittons ici, parti, bien aimé. Levez-vous. Et faites voir au monde dans les bonnes choses qui sont en nous. Commence par ta maison. Commence par ton travail. Que les gens sachent que tu es un Dieu. Que les gens sachent que tu es un chrétien. Que les gens sachent que tu es venu à la résurrection. Mais au moment où tu es en train de le faire, le père qui est sur la table en train de noter là. Il dit à cause tu l'a passé. Donnez-lui 2 milliards. Et Brakoku a été bon. Allez-y lui donner un emploi. Il te note. Se moque de toi. Toi les gens se moquent de toi. Sorry.
The blood of Jesus. Every
Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. In the wisdom of God, Dans la sagesse de Dieu, the church l'église has been given unto us nous est donnée. as a platform of studies, Et comme une plateforme d'apprentissage, a platform of revival, une plateforme de réveil, a platform of strength. comme une plateforme plutôt de la force. And I say so the knee, Et comme un gendarme, ya woko. un militaire qui s'en va au front. So woko na upra. Et lorsque tu te blesses, Yeah, the one back to barracks. tu reviens encore Yeah, the one back to barracks. Because Tu you viens 40. où les gens sont. Ya very peripe krono. Pouvoir te soigner, penser tes plaies, penser les plaies. Oui, ya woko sa woko kru bi o. You better say Après, tu ne diras pas que tu ne retourneras pas. Tu vas retourner. but we don't fight in the church. Et nous combattons pour The l'église. battleground is not in the church. We battle outside of the church. Nous combattons dehors. Mama yama ewiase fo hu nyame ewo. Que les gens du monde sachent quel Dieu nous a. Mama yama mu say ye kwa sori a. Et qu'ils sachent que nous partons à l'église. Ye ko fo fa bibi wo ho. Nous partons prendre quelque chose. Na ye nko nko di agro. Nous ne No. partons pas pour nous amuser. Ah me bi di agro. C'est ici les gens s'amusent. Ni se me da so wa ha. Donc je suis encore ici. Ebe be no bi ho no no agudi na mu di no. You be uncomfortable. Il va arriver des moments, si lui il est encore ici. Amusement que vous faites là, vous n'êtes pas à l'aise. Time we di agro e twem. Parce que l'heure de l'amusement est révolue. Time we di agro e twem. L'heure de l'amusement est révolue. There is time for serious business. Et là, c'est le temps des choses sérieuses. Praise the Lord. Alléluia. And he can so mu ye na ya nkasa from today. Et autrefois, s'il faisait qu'on ne parlait pas, Oui, mais yeah. à partir de maintenant, Ya ye nko ba pa we obeka bi. on ne parlera Oui, pas. oui. Hein. Oui, Mais oui. le Père là, il va parler. And so for today, Hey, resurrection. puissance. I don't branch. Nous avançons notre le From plan. TV. Onyame nkwa ne dan no. Dépendant uniquement de Dieu. Bema na traso. Matthew On 24 poursuit le livre de Matthieu 24. verse 1 to 4. 24. Matthew asempa Yes. tire aduonu nan yimu baako na Yesu efiri asɔre fi a Yes, if you are sorry for your okoro. na suafoɔ no ɛbaa ne nkyɛn sɛ Yes. ɔbɛkyerɛ no asɔre fie aban no Dan me catch row. La dernière fois, je t'ai dit Say point sorry. que nous finissons l'église. Nkomo hunu. Me Lorsque nous finissons le culte, là, ce sont les causeries inutiles. Peter no point sorry no. Et puis on finit le culte. Oma hu hwe yanka. Ils n'ont pas eu quelque chose pour parler de ça. Oma hu hwe mbisa Yesu. Ils n'ont pas eu de questions à poser à Jésus. Preaching e course. La prédication qui s'est passée, E ba pa course aso dem. les bonnes choses qui sont produites, Omo to twene. ils ont mis tout ça de côté. Ils ont... Omo ko che Yesu aso dan. Et ils ont demandé le temple à Jésus. Yesu e ho ho, onye ho ho. Jésus n'est pas étranger ou bien. Ono mu nya ne kwa aso dem. C'est vous deux les bâtis à l'église. E di aso dan no mu hu yo no su hu ye. Donc si vous avez vu le temple, là, lui aussi l'a vu. Be nkomo hunu nti. Mais à cause des causeries inutiles, là, Obeji aso dan mu de na to ho. ils vont laisser les choses de l'église. Na odi nkomo hunu. Et des causeries qui n'en valent pas la peine. Di onyankopon asem se. Dans la parole de Dieu déclare. Ogufo no ku aba no. Et lorsque le semeur est en train de semer, Ba ko koku kwanchen no. et les grains qui sont tombés en bordure de route, Omo no fo be yi firi ho. le dévoreur est venu tout dérober. Di ne ma pa ye tie ene yi. Et dans les bonnes choses que nous écoutons aujourd'hui, O de po abete. si tu finis là, tu vas entendre O nkomo o ne ba ko fa abra. les causeries qu'elles vont entamer. Di o ya ne se. Tout ce qu'elle fait là, Sa wo ni ewura omu yi. c'est que la force qui est pénétrée, E je bi a o ti se ewura omu yi. le feu qui est en train de s'activer, O be yi firi ho. va enlever ce feu là. Na wa ko back to that demo. Et tu vas retourner. Obi bi o be se wa de ba sa mo no. Toute personne qui va agir comme ça, que la main de Dieu la frappe. Nkomo hunu mentie. N'écoute pas, hein. Nti esua de esa wo ye ni time. On a déjà fini d'apprendre ce que tu dois faire. Tu So dois o fi faire. aso demo ko no. Enche be pon sia. Nous allons finir na tout à l'heure. suafoɔ no ɛbaa ne nkyɛn Sia sɛ fo ba ne nchen aso dan na no. Les disciples sont venus. wɔrebɛkyerɛ no asɔre fie aban no Yes. na ɔka kyerɛ wɔn sɛ Atro mo se. mohunu yeinom Nti mu hunu. nokora mese mo sɛ wɔrennya ɔbo a esi ɔboa so ɛha a wɔrennwiri ngu fam Be me na ye. C'est bon. Baso kakra bi o. Aya de. Be jana kakra. Amplifiez. Amplifiez. Ba to tie. E ba pon. Nous allons terminer.
Ce sont les disciples de Jésus. Et ils ont terminé le culte. Et montraient la beauté, l'éclat du temple à Jésus. Hey, maintenant ils ont envoyé la télé. Maintenant quand le pasteur il prêche, c'est en direct, en live. Frog TV. De Frog TV. J'ai dit, regarde comme ils ont décoré dans l'église là. Ils ont commencé à montrer à Jésus, Seigneur Jésus, regarde. Et le Seigneur Jésus leur a posé une question. Et lorsqu'ils ont montré, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ne voyez-vous pas tout cela? En vérité, je vous le dis. Ce que les disciples devaient voir au sujet de l'église, ce qui ne tardera pas, cette belle église que vous voyez, elle sera démolie. Et il n'aura même pas pied sur pied. Les disciples ont vu que le temple était beau. Mais ce qui devait arriver au temple, ils n'ont pas vu. Il y a des choses dans ce monde, bien aimés. Il y a des choses. C'est-à-dire que quand tu marches avec ce genre de mentalité-là, parfois tu te comportes comme quelqu'un qui est insensé. Parce que toi qui es beau, joli comme ça. Parfois quand la jeunesse fait se comprendre, on voit que non, oui, ceux-là sont à la mode. C'est le temps. À cause de sa beauté, à cause de ses manchettes, tu vois que tout est bien rangé. Mais est-ce que tu sais ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? 1 minute from now, une minute plus tard, toi et moi ne savons pas ce qui va arriver. The next 24 hours, les 24 heures qui arrivent, toi et moi, personne ne sait ce qui arrivera. Qu'est-ce qui va se passer après le culte d'aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain? Si tu le sais, lève ta main. Oh, personne ne sait. Donc toi tu ne le sais pas. Toujours tu dois parler de ça. Parce que le monde qui est là, les choses que nous ne connaissons pas sont nombreuses. Ce que nous voyons de nos yeux là, c'est peu seulement. Donc ne te presse pas pour faire les choses n'importe comment, pour dire non. Ce qui va se passer 1 minute plus tard là, tu ne le sais pas. Donc tu dis je ne laisse pas tomber. Pourquoi est-ce que tu ne respectes pas l'homme? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas bien les choses? Au moment où tu ne connais pas ce qui va venir après, dans les 1 minute plus tard. Pourquoi est-ce que tu ne veilles pas sur toi? Tu n'adores pas bien Dieu. Le frère qui a témoigné, il dit il part au travail. Il a dit au revoir à son père et sa mère. Je vais au travail pour venir. Il partait mourir. Et le Seigneur connaît ce qui va arriver. Il a dit lève-toi ici. Dieu existe. Le jour que le secrétaire a rendu son témoignage, il dit lève-toi ici. Et il va t'asseoir dans une autre place. Dès qu'il est quitté, acclame pour Dieu. C'est ça. Ma soeur, descendons un peu. Nous ne connaissons rien comme ça. Tu ne vas pas comprendre peut-être. Ne connaissons rien comme ça. Les choses qui se passent.
Si ce n'est la grâce de Dieu. Peut-être que toi-même tu vas pas te réveiller. Ma soeur, la nuit quand nous sommes pas dormis là, les choses que les gens ont fait, là où tu passes sous les jours, quelqu'un a pris le sable de tes pas. Parce qu'il a vu qu'un sable où tu portes nouveauté, ça l'énerve. Comme l'odeur de ta sauce, ça bon là. Ça quoi ça seulement, ça énerve les gens. Normalement toi tu dors au bord devant ta porte, il y a des choses qu'on fait des incantations là-bas. Ça là tu ne sais pas. Mais toujours soumets-toi, descends là, sois humble. Adore Dieu. Donne-toi bien à lui. Tu dis non. Il allait percuter et mourir. Et le Seigneur dit quitte ici. Tu fais ton malin. Tu fais trop de malin. L'église était beau. Et donc les disciples étaient contents de montrer cela à Jésus. L'église. Because of the beauty. À cause de la beauté. The elegance. L'élégance. Et donc ils étaient fiers de le montrer à Jésus. Mais qu'est-ce qui te rend fier? C'est quoi? Est-ce ton travail? Ou bien ton pasteur? Mais c'est quoi? Dans ce monde. La dernière fois je t'ai dit qu'il était avec son père le vendredi nuit. Boaché. Il a prié pour lui, il est venu en Côte d'Ivoire. Le lendemain on m'appelle, on me dit papa, le père est malade. C'est comme ça ce monde. Lorsqu'il y a un problème, on laisse tomber. À cause de ton frère, tu es assis ici mais tu es énervé. Donc si demain tu vois que ton frère est mort là, ça te plaît. Tu ne veux pas là, s'il meurt là, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu feras? On ne peut pas essayer de nous pardonner les uns les autres. Nous voulons quoi? Ce qui va t'arriver, est-ce que tu sais? Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Je te dis que je voyage, je m'en vais dans tel endroit pour venir. Je suis venu ici avec un accident. C'est Dieu qui m'a délivré. Sinon j'allais mourir et pourrir. Mais je n'ai pas dit que je vais mourir. Je dis je m'en vais pour venir. C'est un accident. La voiture a fait tonneau. Donc qu'est-ce que tu fais ma soeur? Qu'est-ce que tu fais de toi? Be careful. La sorcellerie là, tu ne veux pas laisser là. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas commettre l'impudicité. Mais quand tu t'en vas faire là et que tu viens sur la route, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te cacher pour pécher, le pasteur ne va pas voir. Ah, le pasteur qui a bon Dieu, il ne voit pas clair. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu ne sais pas. Regarde ce temps. Sera démoli. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Je demande. Il y a des choses. Et il y a des choses que le Seigneur Jésus-Christ espère que nous connaissions. Le dimanche dernier, je l'ai dit. Ne voyez-vous pas tout cela? C'est deux choses, c'est deux options. Ne vois-tu pas? Tu ne vois pas. Tu ne sais pas. La compréhension. Il y a longtemps tu viens à l'église. Qu'est-ce que tu connais au sujet de l'adoration du Christ? Je suis venu ici là. Ça fait 5 ans. Il y a d'autres que je suis trouvé ici. Donc si tu es venu à l'église pendant 5 années, qu'est-ce que tu connais sur l'église? Qu'est-ce que tu connais sur Jésus? Rien. Il y a d'autres à rien. Il dit ne voyez-vous pas
Tu pensais que tu connaissais, mais déjà tu ne sais rien. Donc 5 ans de vie chrétienne, tu ne connais rien de Jésus. La même le Seigneur Jésus-Christ posait la question. Les disciples ne savaient pas. J'ai marché avec toi pendant tout ce temps. Ces petites choses-là, vous ne les connaissez pas. Oh, enfant de Dieu. Ton enfant que tu es en train de scolariser là. L'enfant arrivait quelque part. L'enfant de la maternelle arrivait en seconde. Et lorsque l'enfant vient à la maison, tu lui poses la question. 1 plus 1. 1 plus 1. No, c'est 24. Et il te dit 24. Won't you be surprised? Mais ça, c'est... N'écoute pas. Il faut considérer ça comme si c'est quelque chose d'inutile. Considère ça comme ça. Lui, il a été envoyé. Ton enfant qui va à l'école. From class 1 depuis CP to SS jusqu'au collège. 1 plus 1. 1 plus 1. Non, man, c'est ça. Va l'examen. Comme s'il va trouver. Teacher friend, même si le maître n'a pas appelé, il va l'examen. Il y a d'autres, mais c'est les pieds. Yes, oui, Kwakumanu. Yes, answer. Oui, la réponse. 1 plus 1. 24. Ça fait 24. Oui, teacher, comment tu vas collapser? Le maître peut s'évanouir. Le posé ouvre la bouche. You'll be surprised. Il est choqué. And indeed, God is surprised with most of us. Et ce qui veut dire que le Seigneur Dieu est surpris, il est choqué de beaucoup d'entre nous. Et il y a beaucoup d'entre nous, ce que nous devons faire là. Dieu ne pense pas que non, ça là. Parce que Dieu nous a donné le temps, il dit nous sommes à l'église. 2 ans, il va se repentir. La bande de données, ils ne connaissent pas les choses. Je vais leur donner un peu de temps. Au moins 3 ans. Mais Dieu, quand il continue de nous regarder. 1 plus 1, 24. 1 plus 1, 24, là, c'est pas étonnant. 1 plus 1, 24. 1 plus 1, 24. Est-ce que c'est pas étonnant? Ça, c'est comme ça si ta vie aussi là, tu es important. Il y a longtemps tu l'as dit, mais toujours tu n'arrives pas à pardonner là. C'est étonnant. Tu fais peur. Tu fais vraiment peur. Toi et le diable, vous êtes pareils. Il y a longtemps tu es venu à l'église. Il n'y a même pas une parole de Dieu dans ta tête. Ah. Tu ne sais même pas prier. Ça là c'est étonnant. Tu es comme un enfant qui est parti à l'école, arrivé à l'université. C'est même pas que 1 plus 1 ça fait 24. Ça là, si le professeur avait le chicoté là, c'est comment? On peut l'enfermer même pour cela. C'est pour cela beaucoup d'entre vous, si vous mourrez là, Dieu va vous enfermer en prison. Because how is it possible? Parce que comment cela est-il possible? A university student. Qu'un élève de l'université. You answer 24 to 1 plus 1. Tu dis 24, ça fait 1 plus 1. It's a shock. C'est choquant. It's a shock. C'est choquant. Nous allons poursuivre la semaine prochaine. Ne voyez-vous pas tout cela? En vérité. Hey! Nous avons fini. Peut-être que tu ne sais pas. Mais Jésus te le dira. Il pensait que les disciples étaient au courant. Mais il leur a quand même dit. Et donc ce que toi tu ne sais pas. Chaque jour par ses serviteurs va te parler.
Donc si tu ne sais pas, je te dis que toi qui es assis là-bas comme ça, joli comme ça là, tous tes dents vont tomber. Bientôt. Tes joues qui sont bien, les pommettes qui sont bien arrondies. Tu verras que ça va commencer à devenir des trous, des rides. Et ton cou. Tu as vu que tu es joli donc tu ne respectes pas, non? Le Seigneur te dit que le monde dans lequel tu es, peut-être que tu ne sais pas, mais il te dit que le monde ne sera pas pareil jusqu'à la fin. Le temple est beau, mais sera détruit. C'est que le monde ne va pas demeurer beau. Les jolies voitures, les avions, les belles maisons que ces maintenant sont montés des bâtiments. Les gens me disent que les beaux hommes là, c'est maintenant ils sont en train de les accoucher. Quand on met les jolis garçons au monde là, on met les vilaines filles avec des nuques longues. Et donc joli homme, c'est maintenant il va naître. Les femmes aussi. C'est maintenant les jolies filles là. Quand toi-même tu regardes son teint, tu es la lapée. Elles arrivent. Quand tu mets tout ça ensemble, c'est comme si rien ne va se passer. Mais quelque chose se passera. Quelque chose se passera. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu te bénit. Hein? Ton travail ça prospère. Il y a la paix dans ton foyer. Maintenant tu as la force. Les choses ont commencé à changer. Mais ne sois pas focalisé sur ça. Ne sois pas trompé. Parce que le diable il est tellement beau. Mais ce qui arrive là, c'est pas bon. Il y a quelque chose qui vient dans ce monde qui fait peur, qui est terrible. Les gens vont pleurer. Les avènements de la fin du monde. Ma soeur, tu ne peux pas parler. Le Seigneur Jésus-Christ aura des yeux rouges. C'est le temps de la miséricorde. Mais il arrivera un moment où tu ne pourras le regarder. Le temps du pardon, de la miséricorde, c'est aujourd'hui. Mais si tu meurs, ou bien dès que tu tombes, ou bien dès qu'il vient, il n'y a plus de compassion. Donc si tu as quelque chose à faire, fais-le maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard. Acclame pour le Père, on se tient debout. Dis merci à Jésus. Et parle, dis-lui quelque chose. Parados Mezadabosiate Andibilia Kaposkiate We thank you. We worship you. We honor you, dear Father. Father, we praise your name. We give you the glory. We give you the glory. Ouvre la bouche et dis quelque chose à ton Père. Based on the outtake. Je sais que tu as entendu. Ne voyez-vous pas tout cela? Je ne révèle non des choses. Qu'est-ce qui vient, Seigneur? Ne me cache pas. Tu dis de t'implorer car tu vas me révéler des choses cachées.
Seigneur, si c'est la joie qui vient, montre-moi. S'il y a des problèmes qui viennent, Seigneur, montre-les-moi. Que cela ne me trouve pas, Seigneur. Ouvre la bouche et prie. Bien. Mazuka padi antelia. Ah, kabadi etelia. Zanka padi antelia. Zanti di biyam padoskia. Ratadaboskia. Azuki peli kadosia. Mazandarabasia. Père, permets-moi de voir des choses. Rien ne me trouve dans l'immédiat, dans l'oubli. Oh, il y a la maladie qui arrive que je vois. Seigneur, qu'elle me dépasse. Et je vois la bénédiction. Que je vois les bonnes choses. Show me. Teach me, Lord. He's the best teacher. Holy Spirit, teach me. Teach me, Holy Spirit. What of church for Papa? Serame. Into more yemo. Bandadabo siatele. Mazada baluantele. Paya badada barwanta. Linka pada baya badandia. Mantele kapa zadu antele biyambanda. Andana barabosi anderia. Payanda rabaki antele. Pandorobosi ande. Maya kapada sabada rabosa. Jesus. Tous nous baissons la tête. Peut-être que je vais te donner au Seigneur Jésus. Que cela ne te dérange pas, mais répète ces paroles après moi. Ne voyez-vous pas tout cela? S'il te plaît, si je dis, répète après moi. Donne-toi à Jésus. Pour que les choses qui arrivent, qu'ils voient et qu'ils te disent. Si tu veux te donner à Jésus, répète ces paroles s'il te plaît après moi. Dis Seigneur Dieu, je te remercie car tu m'as enseigné. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi mes iniquités. À partir d'aujourd'hui, prends-moi comme ta propriété. Fais de moi ton enfant. Car moi aussi à partir d'aujourd'hui, tu es mon Père. Donne-moi la force de pouvoir t'adorer bien. Seigneur, même si je tombe, donne-moi la force de pouvoir me relever. Seigneur, à cause du péché, partout ils m'ont mis spirituellement. Aujourd'hui, délivre-moi et compte-moi parmi tes enfants. Je te remercie de m'avoir écouté. Et quand je suis devenu ton fils, et toi aussi tu es devenu mon père. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Baissez la tête que nous prions, s'il vous plaît. Amen. Amen.